4e vidéo thématique 3 x 3 égale 1. 3 objets, un thème. Ah oui, c'est sorti de l'esprit malade de Lisa, hein, donc faites comme vous pouvez. Alors, ne vous inquiétez pas, je préviens, si vous voyez 2 fois le même t-shirt, la même tronche, parce que je vais enregistrer 2 vidéos à la suite, je suis encore à la bourre. Voilà. Et dont une qui sera un truc un peu... qui va devenir récurrent après la fin des genèses, sachant que quand j'ai publié la genèse du secret de Cassian, je me suis aperçue que j'avais oublié de vous dire ce qu'il y avait comme vidéo après. La gourde. Donc, hein, je vous invite à la fin de la vidéo actuelle pour vous dire ce que je vais faire après. Alors, je remercie tout de suite toutes les personnes qui m'ont envoyé, soit sous la vidéo thématique du 3 x 3 égale 1, soit par MP sur Instagram. Et très souvent, je reçois des MP, souvent sur ce biais-là, parce que je réponds assez rapidement, ou par Messenger, qui m'ont proposé des thèmes. Voilà. Alors, comme vous le saviez, les 2 premiers, c'était plus ou moins moi qui avais mis des thèmes dans une truc et qui tirait. Donc le premier, c'était Histoire, et je vous invite à aller le voir. Là, aujourd'hui, c'est Vieux classique ou classique. Et je vais vous citer ce que l'on m'a donné comme thème. La prochaine fois, je vais faire comme ça à chaque fois maintenant. Je vais préparer des petits papiers. Je vais mettre mon timer sur mon portable. Et je vais tirer le petit papier devant vos yeux ébahis. Donc, oh là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Donc, je ne saurais pas quel est le petit papier. On est d'accord, voilà. Je tirerai, je vous montrerai le petit papier. L'horreur absolue. Et donc, je mettrai mon timer et j'aurai 5 minutes pour courir comme une dinde, enfin, version Fantasia, dans la maison pour récupérer 3 objets, alors que ça soit, j'ai décidé que ça peut être des livres, des DVD, des CD, des disques, enfin des objets qui calent sur ce thème. Alors, je vous cite les thèmes qu'on m'a retenus, on va beaucoup se marrer, je pense. Je mets loin parce que j'y vois rien. Alors, musique, amour, famille, cuisine, voyage, nature, météo. Si je tire là-dessus, je suis morte. Monarchie, conte de fées, région, États-Unis, épidémie, imaginaire, dragon, philo. Tu vas sortir plein de temps, j'ai que ça. Enfin, sinon, j'ai fourni aussi. Oh, j'en ai plein aussi. Ah, bah non, mais je vais pas tirer fourni. Ah non, pas ça, pitié. Pas pour le premier seul. Je vais mourir. Moyen-Âge, amitié et Paris. Alors, si, Paris, la ville. Si vous avez d'autres thèmes qui vous viennent à l'esprit après cette vidéo, parce que vous n'avez pas vu la première, libre à vous de mettre des thèmes, sachant que ne mettez pas les mêmes, hein, parce que... Hein. Et puis, je mettrai des petits papiers de tous ces thèmes-là et... Voilà, ça va être rigolo, hein. Bon, alors on va commencer par le thème de ce mois-ci. Le thème de ce mois-ci est donc celui que j'avais plus ou moins tiré en deuxième après Histoire, c'est classique. Vieux classique ou classique. Alors j'ai fait exactement ce que je ferai au mois de juin, c'est-à-dire que je suis allée devant les endroits où j'ai l'habitude de mettre mes affaires. Enfin, plus ou moins, je savais où il y avait du classique, hein. C'est pas aux mêmes endroits. Oui, tant qu'à faire, autant que je fasse des conneries. Alors, et là, j'ai pris, comme la dernière fois, les 3 premiers qui se présentaient. J'ai donc décidé de prendre 3 livres, 2 DVD, un disque ou un CD. Et voilà ce que j'ai piqué. Ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle est allée nous chercher? Je fais ce que je peux déjà. Voilà. C'est joli, hein? Voilà. C'est bien parce que je peux poser la tête. Alors, on va commencer par le plus encombrant. Hein, excusez-moi. Voilà. Alors, je me suis dit CD, machin. Alors, pour atteindre les CD de classique, il fallait que je démonte tous les blurs, qui ne sont pas des classiques, enfin, qui sont mes classiques, qui ne sont pas considérés comme des classiques. Pas encore. Quoi qu'en Angleterre, c'est du classique quand même. Enfin, c'est du vieux classique. Oh. Et donc, j'ai chopé le premier disque que j'ai trouvé. Voilà. Donc c'est La Calas dans Norma. Bien sûr de Bellini, au cas où il y en a qui se posent la question. Donc ça a été enregistré le 8 novembre 1952, Royal Opera House à Covent Garden, donc à Londres. Voilà. Donc c'est quelque chose dont j'ai hérité, hein, je vous le dis, mais que j'ai écouté... je sais pas combien de fois. Il y a un livret, alors ça m'a toujours plu.
il y a le livret avec toutes les paroles en anglais et en français. J'ai trouvé ça absolument génial quand je l'ai écouté pour la première fois, Norma. Je l'avais parce que la personne qui me l'a après donné en héritage, après sa mort, hein, bien sûr, mais était une grande fan d'opéra et j'ai découvert beaucoup de choses avec elle. C'était un peu ma troisième grand-mère, Claude, et donc elle m'a légué certaines choses, dont ça, parce qu'on l'avait écouté ensemble. Elle lisait, elle chantait en italien, moi je le lisais en anglais, donc du coup, voilà, on s'est créé de nos souvenirs. J'adore, hein, voilà, personnellement, donc ça, c'est vieux, hein, c'est vieux et classique. Quand même. Bon. Vous voyez que je suis un peu les thèmes. Pas tout le temps. Alors, ensuite, on passe au livre. Il y a de la poussière. Hein. Ça fait un moment que je l'avais pas sorti, cette merde. Pardon. Désolée. C'est un classique, hein. Je suis désolée. Hein. C'est un classique. D'ailleurs, vous allez voir, c'est un peu jauni à l'intérieur. Donc, c'est vieux. Hein. C'est des vieux trucs, hein. Quand je vous ai dit que moi j'avais des vieux machins, alors c'est pas très très vieux dans le sens où, je sais pas, ça doit dater de 58 ou un truc comme ça peut-être. Il a peut-être été publié avant, je sais pas. Mais bon, j'en sais rien, mais je l'ai lu avec très... Vraiment, j'avais beaucoup aimé. J'ai bien comme... Voilà. C'est Endgame de Samuel Beckett. Voilà. Voilà, joli. Ça, c'est un truc tout petit. Il est vraiment tout petit. Je sais même pas la maison d'édition. Pour vous dire, je sais pas. C'est tellement petit que... Faber Faber. Ah oui, c'est Faber Faber. Ah, c'est cool. Voilà. En fait, c'est traduit du français par l'auteur. Ah oui, non, mais moi, je fais toujours dans le simple. Voilà, donc ça commence comme ça. C'est vraiment, vous voyez. Ah, c'est écrit intérieur jour, lumière assez grise, tamisée, machin. Voilà. C'est vraiment une pièce, quoi. Endgame. Samuel Beckett. Voilà. C'est vraiment... Oh, je me rappelle de ce truc en fer, etc. J'ai envie de le relire. Non, pas bonne idée. Alors, je sais pas si vous l'avez lu, mais dites-moi. Pour ceux qui ont fait les études d'anglais, je suis sûre que vous l'avez lu parce que ça devait être au programme, je pense. Parce qu'à mon avis, c'est mon mec de l'époque qui devait l'avoir. Ah oui, je fais ce que je peux. Voilà. Autre livre que j'ai pris, alors ça c'est vieux et il est en train littéralement, il est vieux. Il date de très 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 vieux. Je crois qu'il était à mon papa, pour vous dire. Sachant que mon père est quand même pas tout jeune. Hein. Oh le pauvre, putain, s'il m'entend. 1950. Ah bah c'est vieux, hein. C'est plus vieux que mon père. Non, c'est pas plus vieux que mon père, c'est un peu plus jeune que mon père. Et je plaisante. Mais voilà, c'est Victor Hugo, Poésie choisie. Alors, c'était les fameux Hachette, machin, les classiques illustrés. Parce qu'en fait, il y avait de tout dedans. Putain, il y avait même des notes de mon père à l'époque. Mon Dieu, tout sous abri. Oh, pourvu qu'il n'y ait pas écrit une déclaration d'amour dedans. Voilà, et donc vous avez des... Voilà, là il y a Narbonne, etc. Donc vous avez à peu près, vous avez les contemplations, vous avez les châtiments, vous avez les chants du crépuscule, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Feuilles d'automne, les orientales, les odes et les ballades, machin, je sais plus ce qu'il y a d'autre aussi derrière. Je crois qu'il y a la légende des siècles aussi, il faudrait que je le retrouve. Oui, la légende des siècles, voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses, et il y a l'art d'être grand-père, grandiose. Très bon texte de Hugo. Et je l'aime, donc voilà, je suis pas comment dire, je suis pas logique avec Hugo, hein, parce que je l'aime, hein, voilà, Ruy Blas, Hernani, voilà, donc Hugo, poème choisi, deuxième chose que j'ai chopé dans les vieux machins, et celui-là, alors ce livre-là fait partie des livres de ma vie. Je le cite pas souvent, mais il fait partie des livres de ma vie. Parce que je l'ai pris comme une clacasse, mais absolue, quand je l'ai lu pour la première fois. Et j'étais assez jeune hein, quand on me l'a fourgué dans les pattes. Mais je l'ai adoré. Voilà, je l'ai adoré et je ne savais pas quoi faire avec ce texte tellement il était puissant pour moi. Et donc j'ai mis... je crois que je l'ai relu 2-3 fois. Parce que, enfin 2-3 fois pratiquement dans la même année ou à une ou deux années d'intervalle, parce que je l'avais pris, mais de plein fouet, c'est celui-là. C'est Le silence de la mer de Vercors.
Alors, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu sur cette histoire-là, mais honnêtement, c'est aussi complexe que fort comme texte. Et je trouve que la plume est enfin, le récit est l'une des plus jolies choses que j'ai lues. Et c'est pour ça que je vous dis, j'étais assez jeune. Quand vous prenez ça, vous avez du mal après à ne pas appréhender les autres textes différemment. Voilà. Mais ça fait partie des textes que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est un texte intégral. Je l'ai racheté pour l'avoir ici. Parce que j'ai une vieille version de 1955 ou 53 ou 55 ou 56. Non, 51 je crois. 51 ou 52. Enfin, c'était chez Albert Michel, je crois, au début. Et donc c'est là vraiment une des premières versions qui est sortie chez Albert Michel. Donc je crois que c'est 51 ou 52. Si quelqu'un sait, vous pouvez mettre dans les commentaires si je ne me suis pas trompée. Je crois que c'est 51 chez Albert Michel. Mais voilà. Mais c'est ce que j'ai moi. Et donc on finit par les deux livres. Les deux films. Alors, je n'ai pas trouvé le cuirassé Potemkin dans mon étagère de trucs classiques absolument à regarder et à prêter si quelqu'un ne connaît pas. Ce qui m'inquiète un peu parce que je l'ai le cuirassé Potemkin. Alors, de là à ce que je l'ai encore embarqué en Dordogne pour le revoir pour la énième fois et que je l'ai oublié là-bas, et ben ça va pas le faire, il va falloir que j'en achète un autre. Oui, parce que moi, j'ai le marotte, c'est que j'aime bien voir les choses aux deux endroits. Je suis un peu débile hein, pour ça, mais j'aime bien. Voilà, j'aime pas transbahuter mes affaires parce que premièrement, ça pèse, hein, voilà. Mais j'aime bien truc. Et il y en a plein là de DVD qu'il faut absolument que j'ai là-bas parce que je les aime. Voilà, et ces deux-là, c'est pour moi des classiques. Alors le premier, hein, ça n'étonnera personne parce que je suis une fan de Louis Funès. C'est La folie des grandeurs. Moi, je me marre toute seule. Hein. Voilà, moi, Louis de Funès, je suis très grand public hein, pour ça. Un peu moins les derniers gendarmes et gendarmettes. Voilà, les deux premiers gendarmes, ouais, après, voilà. Mais en règle générale, je suis très grand public. Cela me fait hurler de rire. L'histoire avec Alice Sapritch et le chien. Ça me fait pleurer de rire, mais me pleurer de rire. Ah, je connais les répliques par cœur, donc voilà, je suis pas, je suis très grand public. Moi, je suis très très grand public, faut pas déconner. Voilà, donc franchement, c'est très 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 drôle. En plus, excusez-moi du peu, ah, c'est quand même pompé sur une des plus grandes qu'on puisse connaître, quand même. Donc, Louis de Funès, donc La folie des grandeurs, Gérard Houry, hein, je rappelle. Donc vous avez quand même du fort, hein. Louis de Funès, Yves Montand, Alice Sapritch, Karine Schubert et Paul Prébois. Ça envoie du bois quand même, hein. C'est drôlissime. C'est à se faire, mais pipi dessus. Sans le petit élastique là. Et donc dernier que j'ai chopé, et pareil, alors j'aime autant le roman que le film. Et j'ai la vieille version, parce que moi j'ai pas la version édulcorée. Quoique la version édulcorée, j'en ai vu une avec... Oh merde, comment elle s'appelle? Un peu plus moderne. C'était un téléfilm de la BBC, je crois, ou un truc comme ça, qui était vachement bien foutu. Les acteurs étaient vachement bons. Pas exceptionnellement bons, mais bons. Mais j'ai un faible pour celui-là. Peut-être parce que j'ai un faible pour Henry Fonda. Ça va être ça. Mais sinon, il y a très jolie Audrey Hepburn. Donc c'est... Oui, guerre épée. Bah je sais, je suis désolée, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Donc c'est juste... Comment expliquer ça? Alors, c'est quand même King Vidor qui a fait le film, hein, c'est quand même pas dégueu. Évidemment, c'est Tolstoï. Je pense que tout le monde connaît ça. Alors, je sais pas si tout le monde a lu Tolstoï. Allez-y, hein, c'est mythique. Mais c'est un chef-d'œuvre. Alors, c'est vraiment alors, bien sûr, vous allez peut-être... ils ont peut-être un peu vieux pour les personnages qu'on peut imaginer dans Tolstoy, etc. Mais, hein, ça a quand même de la gueule, hein. Je dois avouer que quand même, Mel Ferrer, Henry Fonda, Audrey Hepburn... Non, ça envoie du bois, hein. Puis, enfin, Audrey Hepburn, quoi. Qui n'a pas rêvé d'être Audrey Hepburn? Quoique, à choisir, j'aurais préféré être Catherine Hepburn. La fille qui... Oui, je sais, ça n'a pas de relation de famille. Mais, ouais, ben je sais pas. Ah, je sais pas.
De l'âge d'or de Hollywood, j'aurais aimé être Judy Garland aussi. Non, mais de toute façon, moi, si vous me collez toutes les actrices de l'âge d'or, je voulais toutes les être. Sauf Grace Kelly. Rien contre Grace Kelly. Très bonne actrice, mais j'ai moins ce côté... j'aimais moins son côté actrice froide. Alors, elle n'était pas comme ça dans la vie, je suppose, mais... Non. Mais j'étais... ouais, voilà, ce genre d'actrice-là, Catherine Hepburn... oh là là... Greta Garbo. Heidi Lamar. Oh, nom de Dieu. Et Jean Harlow, on en parle. Ou alors, ça faisait pétroleuse, là, Jean Harlow. Mais voilà, Louise Brooke, c'était ma cam. Mais elle parlait pas, donc... sorry. Ah, ça a été bien pour vous, elle parlait pas. Ça va, Lisa, on se calme. Alors, donc, c'était les 3 égale 1. Donc, ben voilà. Guerre épée en DVD, La folie des grandeurs en DVD. Vercors, Endgame de Beckett. Et donc, la poésie de Monsieur Hugo et La Callas. On dit pas Maria Callas, on dit La Callas. Quand on vous met un nom, un la ou un le devant votre nom, vous avez atteint le firmament. Hein. En gros, vous êtes indéboulonnable ad vitam aeternam. Hein. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, donc ça, c'était la vidéo thématique. Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire des vidéos thématiques sur ce thème-là, la 3, machin, assez rapides, qui font 15... 20 minutes, mais grand maximum 20 minutes. Donc on va essayer de faire 15 avec les conneries devant et les conneries derrière. Enfin, disons les conneries de... Les délires habituels de Lisa en intro. Bon, ça ferait 15, 16, 17 minutes. Et puis après, ben, je peux broder 5 minutes pour arriver à 20. Mais voilà, je voudrais pas dépasser parce qu'après, voilà, c'est chiant de rentrer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce bouquin? Non, c'est bon, ça va. Si vous voulez qu'on en parle, oui. Lors d'un live, vous me dites « Ah, ben Lisa, dans les commentaires, ah Lisa, tu as parlé de ce livre-là, je le connais pas. Est-ce que dans le prochain live, tu peux nous en parler ?» Ben, ça fera grand plaisir à Lisa de le faire. Voilà. Alors, je vous avais dit que j'allais vous expliquer ce qui va arriver sur la chaîne au mois de juin. Peut-être là aussi, il y en aura un que je mettrai un dimanche soir. Pas pour le tester, mais pour la mettre. En fait, c'est sur une idée de OL, donc mon pote Olivier et madame, donc sa moitié, hein, enfin son tiers, hein, quand on voit le couple. Hop, j'ai rien dit. De Lila et de mes fidèles, et parmi mes fidèles, c'est-à-dire Franz éditeur, mes potes allemands, un soir on s'est fait un Zoom dîner tous, et ils ont commencé à me gonfler parce qu'ils n'arrêtaient pas de me titiller en me disant que comme je n'écrivais plus d'articles de fond dans le blog, ça leur manquait, et que sur les podcasts c'était pas facile. Parce que, en gros, à part certains sujets que je peux faire sur le podcast, mais que, ils trouveraient que ça serait sympa de faire une vidéo, parce que leur principe, c'était, on ne connaît pas ce que tu faisais avant, alors que tu as tenu un blog pendant pratiquement 10 ans avec un article par jour sur des sujets tellement différents, que nous, on aimerait bien que tu exposes, on tire au sort un article qui nous a vraiment beaucoup plu et tu le réactualises en vidéo. Je me suis dit, non mais ça va pas, vous êtes des maboules. Et en fait, au début, j'ai dit non. Et l'idée a fait son chemin. Et j'ai trouvé que c'était pas bête. Parce que il y avait des articles que j'aimais bien dans le blog, qui est toujours accessible, hein, qui s'appelle le blog d'une Itemless Girl. Mais, alors je tiens un blog, hein, sur mon truc, mais qui est plus des articles, voilà. Mais sur mon site internet, mais enfin officiel. Mais là, je me suis dit, c'est pas bête. Et en fait, ils m'ont soumis quelques articles. En fait, ils m'ont soumis les premiers articles. Alors, je vous le dis, hein, parce que voilà, je vais vous le dire, comme ça vous êtes au courant. Ils m'ont soumis un article, des articles, 2-3 articles, en me disant, tu peux le faire pour mai, juin, juillet, pour voir si ça intéresse les gens. J'aurais dit, mais ça va intéresser personne. Ils m'ont dit, pas sûr, parce que si tu mets le lien sur l'article, ils vont découvrir quand même ta plume, et ça serait dommage qu'ils découvrent pas ce que tu faisais avant. Alors, au mois de mai, je vous le dis, les 3 prochains. Au mois de mai, ils ont fait petite question à un auteur, donc ils m'ont posé des questions qui étaient sur le blog, mais il a fallu que je réactualise. En juin, c'est une chanson vaut une réponse. Vous allez comprendre pourquoi.
Et en juillet, ils ont fait un espèce de quiz. Alors, ils m'ont pas encore envoyé les questions, évidemment, hein, ça aurait été trop simple. Mais ils m'ont dit, on le fera en direct lors d'un Zoom. Donc, vous les verrez pas. Hein, voilà. Mais ils me poseront les questions et j'ai l'obligation de tourner dans la foulée. C'est-à-dire qu'ils me verront tourner. Donc, vous verrez rien. Mais ils me verront tourner et ils m'auront posé les questions juste avant. Donc en fait, moi j'aurai dans le chat à côté les questions, donc peut-être que vous me verrez faire ça. Ou ça selon où je mets le chat. Peut-être sur mon téléphone, ce sera plus simple. Et donc ils seront en direct avec moi, mais vous les verrez pas. Mais je répondrai du tac au tac. Donc ça les amuse beaucoup. Hein. Voilà comment se vautrer et se faire vautrer Lisa. Hein. Super, merci. Oui, oh ben, mes potes sont adorables. Hein. Voilà, donc je les remercie quand même parce qu'ils ont trouvé une nouvelle idée de vidéo et je pense que c'est assez sympa pour connaître des choses, etc. Il y a plein de diversité dans ce qu'ils vont me faire, hein, donc vous verrez. Alors, la prochaine vidéo, je crois que c'est les Itemlies. Je crois. Il y a des chances. Et donc là, forcément, la dernière vidéo du mois, c'est le point lecture. Je dois dire que du moment où j'enregistre ça, j'ai quand même bien avancé dans mes lectures. Je suis assez contente de moi ce mois-ci. J'ai vraiment bien avancé. J'ai pas eu des trucs révolutionnaires, mais j'ai eu vraiment des bonnes lectures. Là, pour l'instant, j'ai pas eu une lecture bof. J'ai pas eu une lecture où je me suis dit, oh ouais, bon, j'aurais pu sauter ce truc-là. Non, non, j'ai eu des bonnes lectures. Donc c'est bien. Au mois de juin, je suis contente. J'ai vu à peu près ce que je voulais lire. Donc je pense que ça va être pas mal aussi. Donc d'ici là, faites attention à vous. Arrête de répéter donc Lisa, tu es une abrutie. Oui, ah bah oui, ça. L'éthique de langage c'est chiant, mais je les ai pas à la radio, je les ai pas au podcast, mais en vidéo je les ai. C'est complètement débile. Ça me fatigue. Donc, prochaine vidéo, le truc nouveau. Je ne sais pas comment ça va s'appeler. Ça va être, je crois, il voulait que je l'appelle le blog de Lisa. Voilà, donc peut-être que ça va s'appeler comme ça. Et d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que tout va bien pour vous et que vous n'avez pas du tout envie de faire autre chose que de m'écouter. Si vous n'avez pas envie de m'écouter, vous pouvez aller voir d'autres de mes petits camarades. C'est bien si vous restez aussi, et puis si vous mettez des commentaires, donc je refais comme la dernière fois, des pouces, des commentaires, un abonnement si ça vous plaît pour ne pas louper les bêtises de Lisa, ce qui serait dommage, fort dommage. Bon là il va commencer à faire beau et tout, donc histoire que quand vous rentriez de la plage où vous avez ruisselé et où vous êtes en mode panique, vous regardiez une vidéo qui va vous faire marrer en vous disant putain si j'avais su je restais à la plage moi. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, la prochaine vidéo, j'ai la même tranche, hein, puisque je vais la faire, puisque je suis à la bourre. C'est difficile la vie, hein, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que si tous les soirs, je jouais pas la balle avec le Général Hux,